Bienvenue à tous, on se retrouve en compagnie d'Aline, cette jeune femme que vous allez découvrir pour une interview tout à fait particulière parce que vous allez comprendre pourquoi Aline ne sera pas dans Les Princes et les Princesses de l'Amour 7 sur la chaîne W9. Aline, est-ce que tu veux nous expliquer comment tu t'es procuré l'audio qu'on va entendre ou on l'écoute d'abord et tu nous expliques après? Non, je crois qu'on peut déjà l'écouter. Allez, on l'écoute, les explications c'est juste après. Oui, salut, c'est Aline. Tu vas bien? Je vais bien, merci et toi? Oui, ça va, merci. Est-ce que tu as vu des fois mon message sur Facebook? Oh oui, j'ai vu ton message sur Facebook. Ouais, je sais que j'ai mis un petit peu de temps avant de te répondre et tout, mais finalement, je dis que ça pouvait être cool, une bonne expérience pour moi dans la comédie si je venais sur le tournage. Ouais, bah, c'est vraiment dommage, hein, parce que ton profil il nous intéresse, c'était vraiment le profil qu'on rêvait, quoi. Parce qu'il fallait quelqu'un qui soit pas connu en France, mais qui, enfin, ou dans le meilleur des cas, il nous fallait quelqu'un qui soit pas connu en France, qui ait fait un petit peu de comédie, à qui on peut lui expliquer le rôle qu'elle devra jouer, tout en sachant que de toute façon on ne partira jamais avec parce que c'est pas du tout le but. Ouais, je sais bien, mais j'ai mis un petit peu de temps. Moi, j'étais là, ouais, j'avais un peu peur pour mon image, et puis... Après, je dis Ouais, pas. un petit peu trop de temps, c'est bien dommage parce que franchement c'était vraiment une nana fun et qui connaît en plus la comédie, c'était vraiment le profil rêvé, quoi. Ouais, je sais, mais j'ai eu un peu peur pour mon image. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment bien que j'aille dans une télé-réalité pour mon profil de comédienne. Je savais pas De trop. toute façon, on va garder ton dossier, si jamais il y a quelque chose qui vient, on te le dira. Ah. Si jamais il n'y a pas de souci, quoi. Parce que ton profil nous intéressera seulement pour autre chose. Ok, ben c'est cool. Ben, merci beaucoup, en tout cas, c'est sympa. En tout cas, ben, merci beaucoup d'avoir pensé à moi, c'est sympa. Mais il n'y a pas de quoi. Et ouais, vous avez trouvé quelqu'un qui a pu jouer la comédie ou bien comment ça s'est passé? Non, on a dû prendre quelqu'un de. Voilà, on a dû prendre ce qu'on a trouvé, en fait, c'est ça, en gros, hein. Ah ouais, je pense que c'était pas forcément évident, hein, vu la demande un peu différente que ce que vous faites habituellement, je pense. Enfin, je ne sais pas. Ouais, c'est vraiment dommage, parce que là, nous, c'était vraiment le profil top du top, c'était toi. Ouais, je sais pas, j'ai mis trop de temps, ma foi. Ma foi, c'est comme ça. En tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir fait appel à moi, c'est sympa. Et qui sait, peut-être qu'une autre fois, ben, ça va matcher pour nous, quoi. Alors, volontairement, cet enregistrement, je l'ai laissé tel quel, brut. J'ai simplement anonymisé la voix du casteur. Et quand on dira casteur pendant cette interview, il faut entendre casteur ou casteuse de façon à ce qu'il n'y ait pas de genre. C'est exactement le que je t'ai envoyé. Aline, est-ce que tu peux maintenant nous expliquer qui est-ce qu'on entend? Alors, j'ai eu un premier contact du casteur ou de la casteuse qui était intéressé par mon profil, en fait, parce qu'ils ont vu sur mes réseaux sociaux que je faisais du théâtre. Et, Alors, quel casteur, quelle émission? alors, c'était donc Les Princes et les Princesses de l'Amour. Et c'était ceux qui s'occupent du casting, en fait. Et ils sont venus m'écrire d'abord par l'intermédiaire de Facebook pour le premier contact. Et on m'a demandé si j'étais intéressée à faire partie du tournage de cette nouvelle édition. Et puis au début, j'étais ouais, à la limite, je suis célibataire, pourquoi pas sait-on jamais, il n'y a pas de recette dans l'amour, pourquoi pas le rencontrer même à la télé, on ne sait pas. Et puis après, en allant un peu plus loin dans la discussion, j'ai clairement comprendre qu'en fait, ce qu'ils cherchaient, ce n'était pas forcément une nana qui était intéressée par une personne, mais une nana qui allait jouer le rôle d'être intéressée par une personne. Donc voilà, puis moi j'étais un peu là, bon ben alors c'est un peu bizarre, vous recherchez une comédienne pour de la télé-réalité, je ne comprenais pas trop le sens de leur recherche. Et puis elle m'a dit, oh, mais t'inquiète pas, enfin, après elle m'a directement dit de qui il s'agissait en fait, de la personne qui allait intégrer le tournage. Et c'était Anthony. Anthony Lyricos? Voilà. Et elle me fait, mais t'inquiète pas, de toute façon tu repartiras pas avec. Directement elle me l'a dit, puis j'étais là. Puis elle me fait, écoute, je te laisse une nuit pour réfléchir, une nuit porte conseil. Je fais, écoute, moi je pense que ma réponse, je peux déjà te la donner. Je pense que ce sera non parce que je trouve que c'est un petit peu malhonnête et moi j'aimerais pas qu'on me le fasse. Et donc j'aimerais pas le faire à quelqu'un, faire croire que je suis intéressée à cette personne alors que c'est pas du tout le cas parce que je suis pas du tout intéressée par cette personne.
Puis elle me fait, bah, écoute, redis-moi demain. Et puis le lendemain, j'ai rappelé, ou je lui ai écrit, je ne sais plus si je l'avais écrit ou si on avait fait un audio, pour lui dire comme quoi, non, je ne me voyais pas du tout faire ça à quelqu'un, ne sachant pas s'il était au courant ou pas, hein, bien sûr. On va en parler. Mais déjà juste vis-à-vis de moi, quoi. J'ai envie de me lever le matin, de pouvoir me regarder dans le miroir et d'être bien dans mes baskets, que de faire croire, jouer la comédie. Et voilà, même si je le fais dans le théâtre, ça reste du théâtre. Là, c'est de la télé-réalité, donc je ne voyais pas vraiment ma place là-dedans. Vous avez échangé longuement avec Voilà. ce casteur avant. Il y a le contenu de cette discussion, de cet échange que vous avez eu avant que tu n'as pas enregistré. Là, c'est un enregistrement que tu as fait pourquoi? Je l'ai fait en fait pour prouver comme quoi, en fait, comme j'ai pas pu enregistrer les premiers échanges, je savais pas du tout ce qu'elle allait me demander. Donc effectivement, ça s'est fait instinctivement comme ça. Et après, j'ai donné ma réponse. J'y avais dit non. Puis après, je t'ai contacté toi pour te dire, voilà ce qui s'était passé pour mon cas, parce que je trouve que c'était vraiment, on appelle ça de la télé-réalité, mais c'est un truc surjoué où on fait appel à des gens parce qu'ils ont vu qu'ils font de la comédie ou du théâtre. Est-ce que tu as honte aujourd'hui de tenir ce discours? Non, pourquoi j'aurais honte? Parce que souvent, communément dans la vie, on nous dit qu'il ne faut pas révéler les dessous de certaines choses, d'une industrie. Ça fait partie, c'est moi qu'on a contacté, donc ça fait partie quand même de ma vie, donc je peux le raconter, ça me concerne, donc j'ai aucun problème avec ça, puisque c'est moi la personne concernée. Pourquoi ils t'ont contacté toi? Qui est-ce que tu es, Aline? Qu'est-ce qui les a attirés? J'aimerais bien qu'on s'intéresse au dessous justement de cette prise de contact, cette première prise de contact par un casteur de télé-réalité. Alors, je pense que vu la demande pressante, parce qu'il fallait que j'intègre très rapidement le casting, le tournage, je pense qu'ils étaient un peu à court de personnes pour ce prince-là. Et ils se sont dit, on va peut-être prendre une comédienne. Ne trouvant personne, peut-être qu'ils se sont dit, tiens, si on prend quelqu'un qui a fait un peu de comédie, peut-être ce sera plus facile pour elle de se lancer dans cette aventure-là. Parce que tu as été contactée via ton profil de comédienne, c'est ça? Via mon profil, mais c'est là où je poste en fait toutes mes photos de théâtre. C'est mon profil privé en fait. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a été dit? Qu'est-ce qui les a attirés? Clairement, j'ai fait du théâtre. Je pense que c'est clairement ça, à mon avis, l'intérêt. Parce que j'ai jamais fait de télé-réalité, j'ai jamais passé sur quoi que ce soit. Donc je pense qu'à mon avis, l'intérêt qu'il y avait, c'était par rapport à à mes talents. À mon passé et à ce que je fais actuellement dans le théâtre, je pense. Pourquoi tu dis, je crois qu'ils étaient pressés, qu'ils avaient besoin de quelqu'un très rapidement? Votre premier échange, je crois qu'il a commencé le lundi. Oui. Hein, et qu'est-ce qu'on te demande? Le lundi, elle me fait, c'était par écrit, elle me fait salut, ça va est-ce que tu es prête pour partir en tournage mercredi? J'étais là, what? Je reçois le message sur Facebook, j'étais là, attends. Alors déjà, on n'a même pas discuté des conditions, de combien de temps je vais faire de tournage, du salaire. Moi, j'ai une vie, j'ai un job, je peux pas partir comme ça. Je sais pas, mon bagage qui est prêt et j'entends pas qu'on m'appelle pour partir faire un tournage. Donc, moi, je peux pas partir comme ça à la volée. J'ai besoin aussi d'informations et de savoir où je vais quand même un peu. Vous avez forcément discuté avant. Si on te dit tu pars mercredi ou jeudi, c'est-à-dire c'est le lundi cet échange, on te propose de prendre l'avion 2 jours après. Non, on n'a pas, non, on n'a pas vraiment discuté. Oui, mais comment savoir qui tu es, comment connaître ton passif, tes antécédents, ta façon de réagir, ton profil psychologique? Il n'est pas du tout évalué puisque on m'a demandé, en fait, ça s'est passé comme ça. Elle a pris contact avec moi. Après, elle m'a dit, on part en tournage mercredi. Enfin, on aimerait que tu partes en tournage mercredi. Elle me fait, la nuit pour te conseiller, réfléchis. Puis c'est là, le lendemain où je l'ai appelée, j'ai fait, écoute, non, moi, j'ai pas envie de faire ça. Même si ma réponse, je l'avais déjà après le contact qu'on a eu ensemble. Mais elle m'a dit, prends quand même le temps de réfléchir. Puis après, j'étais déjà, c'est trop speed pour moi. On est lundi, mercredi, je pars en tournage. C'est juste pas possible, quoi. Oui, mais vous échangez de quelle façon? Est-ce qu'il y a eu des notes audio avant cette proposition de partir 2 jours après, de prendre l'avion? Pas plus que ça, non. Non, c'était vraiment genre la route secours, je sais pas, mais ils cherchaient, je pense, vraiment quelqu'un, ils avaient peut-être de la peine à trouver, je sais pas. Mais non, il n'y a pas eu d'évaluation, il n'y a pas eu... Est-ce qu'on t'a parlé de psychologue? Du tout, non, du tout. Non. Ça a été vraiment comme sur l'audio, à peu près pareil, sauf que c'était avant que j'ai enregistré. Et le transport, les billets, la prise des billets pour l'avion, le salaire? Alors, ni salaire, ni... Après, bien sûr, elle m'a dit comme quoi les frais de déplacement étaient couverts, que j'allais recevoir un... C'était vraiment très vague, parce que je pense qu'ils vont donner après, du moment où
tu dis ok, j'y vais, ben là, ils te donnent sûrement les informations avec le contrat ou autre. Mais là, c'était juste en discussion, en fait. Mais j'étais là, tu peux pas appeler le lundi, te dire que tu pars mercredi, alors que tu n'as même pas vu la gueule du contrat, tu sais même pas dans quoi tu t'aventures, tu sais même pas qu'est-ce qu'ils vont être indemnisés ou pas. Tu arrives là-bas, puis on te dit on ne paye rien. Tu fais quoi, enfin... Donc on t'a pas proposé de rencontrer un psychologue? Du tout. Ah non. Est-ce qu'on t'a demandé un extrait de ton casier judiciaire? Ah non, non. Non, il n'y avait rien du tout dans ce sens-là, non. C'était genre, on est avec tes comédiennes, on trouve personne, viens jouer la comédie, fais croire que t'es amoureuse, et puis... Comment ce projet il t'a été présenté, clairement? Est-ce qu'on t'a dit, dès le début, on veut que tu joues la comédie, viens dans Les Princes de l'amour jouer la comédie, faire croire que tu tombes amoureuse d'Anthony Lyricos, ou est-ce qu'on t'a casté pour être candidate au départ? Alors, à la base, c'est quand même pour être candidate. Et puis après, elle me dit, quand elle m'a dit qui c'était, je voyais pas vraiment qui c'était. Elle me fait, ouais, un chanteur lyrique, un rouge, j'étais là. Ah ouais, ça me dit quelque chose. Puis après, j'étais, ah ouais, bon, alors, commencer à faire croire, c'est pas une personne qui m'attire physiquement, c'est pas mes goûts. Enfin, j'ai pas forcément de type d'homme, mais c'est pas quelqu'un pour qui tu me retournerais dans la rue. Donc, c'est vrai que déjà là, pour le coup, j'étais là, bon, voilà. Après, elle me fait, mais t'inquiète pas, quand elle a vu ma déception, pour la personne pour laquelle je devais aller, hein, j'étais là, ouais. Elle me fait, mais t'inquiète pas, nous, ce qui nous intéresse chez toi, c'est vraiment le côté de la comédie que tu fais en Suisse. Et si on pouvait justement avoir une personne qui joue un peu la comédie, mais tout en sachant qu'elle ne repartira pas avec lui, quoi. Oui, vraiment, cette phrase m'a marqué dans l'audio. On entend clairement le casteur te dire, tout en sachant que de toute façon, elle repartira jamais avec, parce que c'est pas du tout le but. Or, le but, l'enjeu de l'émission n'est pas justement de repartir avec un prince. Enfin, c'est pas la promesse du programme. Ouais, c'est ce qui veut le faire penser. Parce qu'il me semble que depuis la saison dernière, il y a une psychologue qui est avec les candidats maintenant. Enfin, une psychologue qui est jouée dans le programme. Il y a également une agence de l'amour. Donc, il y a une connotation d'authenticité, même s'il y a beaucoup d'humour dans Les Princes. Ouais. Peut-être lors du tournage, ouais, mais l'envers du décor est quand même un petit peu différent. En tout cas, d'après mon expérience, ouais. Ça, tu l'as pris comment quand le casteur te dit c'est pas du tout le but de repartir avec le prince? J'étais un peu là, c'est les princes et les princesses de l'amour. Donc le but, c'est à la base de repartir avec ton prince ou ta princesse. Donc c'était un peu incohérent pour moi. Ça allait pas du tout avec l'intitulé de l'émission. Pourquoi l'assumer autant comme ça en tant que casteur? Pourquoi, d'après toi, ça t'a été expliqué de cette façon-là? Je pense qu'en disant au moins, c'est bon, je ne repartirai pas avec. Il pensait que ça allait peut-être peser son poids dans la balance. Ça allait me faire y aller plus facilement parce que j'avais rien à perdre ou à la limite que à y gagner. J'allais faire de la télé-réalité. En somme, c'était, je pense, de ce côté-là, à mon avis. Et ça me déchargeait de savoir que j'allais pas repartir avec lui. Pourquoi tu as refusé, Aline, ce que beaucoup de jeunes femmes ou jeunes hommes auraient peut-être considéré comme une opportunité en télé-réalité? Parce que je suis quelqu'un d'humain. Je ne vais pas faire n'importe quoi pour passer derrière un écran. Je ne vais pas jouer avec les sentiments des gens parce que j'aimerais pas qu'on joue avec mes sentiments. Donc, j'ai pas envie de jouer avec les sentiments de qui que ce soit. T'as beau être roux, beau, enfin peu importe. Mais au bout d'un moment, on te fait venir sur un tournage en tant que comédienne où tu dois faire croire que tu as des sentiments, ne sachant pas si lui était au courant ou pas. Mais je me vois pas du tout faire ça si le mec, en plus, il est pas au courant. C'est quand même... Franchement, je trouve que c'est malsain, c'est honteux. Et j'aime pouvoir me lever le matin, me regarder dans le miroir, être bien dans mes baskets et pas rangé par les remords. Enfin, ouais, non. Et quand tu demandes à ce casteur, est-ce que vous avez trouvé quelqu'un qui va jouer un peu la comédie? La réponse que t'apporte le casteur, c'est non. On a dû prendre ce qu'on a trouvé. C'est ça, en gros. Désolée pour celles qu'ils ont trouvé, effectivement. Ouais, c'est un peu... je pense qu'ils ont eu de la peine, vu le profil d'Anthony, ils ont eu de la peine à trouver, je pense, des personnes qui étaient prêtes à participer à l'émission en tant que prétendante pour lui. Est-ce que tu penses que tu es la seule, Aline, ou ce discours-là, il peut potentiellement être tenu à d'autres candidates qu'on va découvrir, voir, suivre dans Les Princes de l'amour? Il faut rappeler quand même qu'il y a plus de 90, je crois, prétendants et prétendantes dans le programme. Ah ouais, quand même, ouais. Oui. Okay. Ça, franchement, je sais pas. Moi, je parle de mon expérience à moi, donc je peux parler au nom des autres. J'ai aucune idée. Mais je pense que s'ils le font chez moi, ils doivent le faire, à mon avis, à d'autres candidates. Mais ça, j'ai aucune... Donc, ça veut dire que potentiellement, d'autres candidats ou candidates prétendants ou prétendantes, ou même prince ou princesse,
savent qu'ils vont en tournage et que c'est du mensonge. Ah oui, oui. Mais bon, après, en même temps, je pense que c'est pas la première édition où il y a un petit peu l'envers du décor qui est tout différent de ce qu'on nous montre à la télé. J'entends, à la base, c'est des princes qui vont chercher, des princes et des princesses qui vont chercher l'amour, mais on se rend quand même bien compte, ou il faut être dupe alors si on se rend pas, enfin, si on le voit pas, que c'est quand même un peu orchestré, que... Bah là, une comédienne, c'est plus qu'orchestre. Ouais, là c'est carrément, on me donne un texte presque, et puis ben vas-y, à toi de jouer, 1, 2, 3, vas-y, action. Ce casteur te dit, tu es le profil qu'on rêvait, il nous fallait quelqu'un qui soit pas connu en France et qui fait un petit peu de comédie. Pourquoi pas connu en France selon toi? Ben, pour éviter tout soupçon en fait, je pense. Pour pas que les gens se disent, ah mais celle-là je l'ai vu jouer, je sais pas, dans un théâtre, ou à mon avis je pense que c'est pour ça, parce que vu de là où je viens en Suisse, des petits théâtres que je fais, il n'y a pas grand monde qui puisse me connaître ou m'avoir vu sur scène. Et ce casteur poursuit en te disant, donc il a fait un petit peu de comédie et à qui on peut lui expliquer le rôle qu'elle devra jouer. Ouais. Le rôle qu'elle devra devoir. Ouais. C'est-à-dire, C'est un c'est pas travail, une suggestion. Non. Devoir, c'est-à-dire, ça sous-entend avoir des tâches bien précises Ouais, totalement, ouais. à effectuer. Mhm. Comment tu l'analyses, toi, cette phrase? Bah, je pense qu'ils voulaient faire un petit coup de, je sais pas, un petit coup de truc sympa, rigolo à la télé, un petit peu d'animation dans leur télé-réalité. Et puis, ben, à mon avis, c'est peut-être pour ça qu'ils ont voulu orchestrer ce coup-là. Il y a cette phrase aussi, tu étais vraiment une nana fun et qui connaît en plus la comédie, ça revient beaucoup cet argument-là. Hein. C'est vraiment le profil rêvé pour nous, quoi. Ça, c'est ce qu'on entend. Ouais. Donc, en gros, Ouais, ils cherchent des comédiennes pour faire de la télé-réalité, en somme. est-ce que tu l'as pris comme ça? Est-ce que tu le comprends comme ça? Ou est-ce que je suis le seul? Bah non, c'est clairement expliqué comme ça, donc non, je comprends la même chose que toi. D'ailleurs, donnez-nous votre avis, partagez-nous, on peut le demander à ma communauté, partagez-nous votre commentaire avec le hashtag LPDLA7 et le hashtag de ma chaîne YouTube Samzira pour nous dire ce que vous pensez justement de ce que vous découvrez aujourd'hui et des révélations de Aline et de cet audio. Aline, qu'est-ce que tu penses, toi, de la télé-réalité de façon générale? Je regarde un petit peu, mais c'est pas... Enfin, je trouve que c'est tellement fait, que ça crée les histoires pour créer les histoires, c'est... Ouais, j'ai un peu... Enfin, je trouve que c'est quelque chose qui est pas forcément très divertissant à regarder, finalement. Parce que, ben, ce que tu veux, si tu regardes la télé-réalité, c'est de voir de la télé-réalité. Et on sent un petit peu les coups montés. Enfin, je trouve que ça pue le fake, et puis que c'est pas très naturel, et puis que ça manque de spontanéité. Puis à force de voir tout le temps les mêmes têtes, avec les mêmes histoires, avec les... des trucs qu'on... Enfin, ouais, ça me donne plus envie de regarder, quoi. C'est des trucs qu'on a mangé, déjeuné, dîné, qu'on nous resserre à toutes les sauces, et voilà, quoi. Je suis pas très fan de la télé-réalité actuelle. Est-ce que tu t'attendais à avoir ce discours de la part d'un casteur d'une émission comme Les Princes de l'amour? Bah, disons que j'étais pas vraiment surprise. Hein. Ah, t'étais pas surprise? Non, après, oui et non. Ah, déjà, j'étais surprise parce qu'on me contacte moi. Là, j'étais surprise. Mais qu'on me demande de jouer la comédie, je suis pas non plus tombée des nues. J'entends, je me doutais bien que dans l'envers du décor, il y avait sûrement des profils de comédiennes ou de comédiens qui devaient participer, je pense. Donc, Et Anthony Lyricos, parce que ça j'aimerais bien savoir, est-ce que tu es rentré en contact avec lui? Est-ce que tu penses qu'il est au courant de la façon dont certaines, on va dire certaines, de ses prétendantes sont peut-être qu'il y a des castées? prétendantes qui sont allées pour son physique, hein. On ne sait pas ça non plus, peut-être. Non, je dis certaines dans le sens que c'est pas quelque chose qu'il maîtrise lui. Ouais, Pour le coup, ouais. la partie casting, c'est une tierce personne qui bien sûr. travaille en lien étroit avec la production. Totalement. Est-ce que tu penses qu'il est au courant de ses méthodes? Ben, j'espère pour lui. Parce que s'il n'est pas au courant, c'est méchant envers lui. Je trouve que c'est irrespectueux envers n'importe quel téléspectateur, connu, pas connu. Parce que tu joues avec les sentiments des gens et tu joues pas avec les sentiments des gens, déjà à la base. Peu importe que tu sois Pierre, Paul, Jacques. Mais j'ai aucune idée s'il est au courant ou pas. D'un côté, j'espère pour lui qu'il est au courant, mais d'un côté, j'en sais rien. On verra déjà bien. Je sais pas. Alors, je vais simplement vous expliquer à la maison ce qui va se passer. Là, en ce moment, je tourne forcément cette interview en toute intimité avec Aline. Mais bien évidemment, Aline, et on en a parlé, je vais devoir poser des questions, contacter donc
3 personnes, ou entités. Premièrement, je vais essayer de contacter la production, donc qui produit le format Les Princes et les Princesses de l'amour qui est diffusé sur W9, pour savoir tout simplement s'ils sont informés de ces pratiques au sein même de leur équipe de casting. Je vais tenter de contacter le diffuseur, donc la chaîne W9 qui héberge l'émission, pour recueillir leur réaction. Et enfin, je trouve que ce serait quand même légitime de contacter Anthony Lyricos. Qu'est-ce que tu en penses ? Totalement, oui, Voilà. avoir sa version des choses. Ouais. Voilà, pour savoir s'il est informé, avoir sa version des choses, savoir s'il est surpris également. Bien évidemment, entre le moment où on tourne cette interview avec Aline et le moment où je vais contacter Anthony Lyricos, la production et la chaîne qui diffuse Les Princes de l'amour, quelques jours, voire 2-3 semaines peut-être, se seront passés. Donc pour nous, ça va prendre 2-3 semaines. Pour vous, c'est tout de suite. L'idée est en effet d'exposer maintenant cette situation au directeur des programmes de la production dans le but de leur offrir une possibilité de réponse. Allô ? Oui, bonjour. Oui, c'est moi. Bonjour, Sam Zira, l'appareil de la chaîne YouTube Sam Zira. Oui, Sam. Je suis en réunion. Dis-moi, il y a une urgence ou est-ce que je peux te rappeler calmement ? Non, il n'y a pas d'urgence. Vous pouvez me rappeler calmement ? Je vous rappelle. Merci beaucoup. En attendant, on va appeler Anthony Lyricos, qui est quand même le principal concerné. Hein. Oui, Anthony Lyricos. Ça va ? Oui, ça va et toi ? Ben ça me fait plaisir de réentendre ta voix, ça fait déjà longtemps. Ben oui, moi aussi. On s'était eu quand la dernière fois ? C'était quand t'étais dans les Marseillais vs le reste du monde. La dernière fois on avait fait un Skype, hein, tu te souviens ? Oui, je me souviens. Je t'appelle dans le cadre d'une petite enquête, d'un coup de fil enregistré dans lequel tu es concerné. Oh bah putain. Bon, alors vas-y, dis-moi. Je vais aller droit au but. J'ai une prétendante potentielle qui aurait pu être dans Les Princes et les Princesses de l'amour 7 si elle avait accepté. Elle aurait été une de tes prétendantes. Cette jeune femme m'a contacté parce qu'elle a un enregistrement sonore du casteur avec qui elle a été en contact, qui lui proposait de venir dans l'aventure pour toi. Et il se trouve que le casteur, apparemment en question des princes et des princesses de l'amour qui travaillait sur l'émission pour t'apporter des prétendantes, lui a dit qu'il ou elle recherchait des prétendantes comédiennes pour jouer la comédie. Est-ce que je peux te dire ce qu'on entend dans l'enregistrement ? Ah ben moi ça m'intéresse parce que je peux remonter l'information, ça va être intéressant comme information, effectivement, très intéressant. Donc ce casteur ou casteuse a dit, donc tu es le profil qu'on rêvait, il nous fallait quelqu'un qui ne soit pas connu en France, qui ait fait un petit peu de comédie, à qui on peut lui expliquer le rôle qu'elle devra jouer, tout en sachant que de toute façon, elle ne repartira jamais avec le prince, c'est pas du tout le but. Oh putain, mais c'est chaud ça. Est-ce que toi, Anthony, de ton côté, par rapport aux prétendantes que tu as eues, est-ce que tu sentais que tu avais potentiellement des comédiennes en face de toi ? J'ai senti quand même qu'il y en a quelques-unes qui n'étaient pas vraiment là pour moi, qui étaient plutôt là pour faire la promotion de leur activité. Après, voilà, ça ne m'atteint pas parce que je suis quand même conscient quand même qu'il y en a beaucoup qui sont là pour faire le spectacle, mais franchement, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage, tu vois, parce que bon, moi je me fais passer entre guillemets pour un con. Je vais arriver le dernier jour de diff où je vais repartir avec elle et je vais faire quoi moi après ? Je vais faire quoi ? Donc je vais faire le bilan, je vais tout dire, je vais faire un gros texte parce que moi, tu sais, je me fais pas baiser comme ça. Non. C'est quand même moi le prince, donc je dois quand même remettre les choses de l'église au milieu du village et je vais dire sincèrement ce qui s'est passé. De savoir qu'à la base du casting, un casteur ou une casteuse qui travaille sur ce programme des Princes et des Princesses 7 te caste des prétendantes avec un profil de comédienne ou comédienne amateur, qu'est-ce que ça te fait ? Comment tu le prends ? J'ai l'impression de m'être fait tromper, qu'on m'a pris un petit peu aussi pour un con et je trouve que c'est vraiment comme dégueulasse quoi, sincèrement. C'est vraiment prendre les gens pour des cons. C'est vraiment lamentable. En plus, même jouer la comédie, c'était pas de la comédie, là, c'était n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est au moins, même de la comédie. Alors faites de la comédie à fond, jouez le jeu à fond. Mais là, elles ont même pas joué le jeu à fond. Et donc, est-ce que maintenant que tu as les déclarations que je viens de porter à ta connaissance, est-ce que
Je sais pas, est-ce que tu repenses peut-être à certaines de tes prétendantes? Est-ce que tu te dis que potentiellement, elles aussi, elles ont été castées avec des directives de comédie? C'est fort, oui, je crois. Je crois que c'est fort possible. Hein. C'est fort possible. Hein. Même pour m'embrasser, je voyais bien qu'il y en avait une qui avait un peu de la réticence, qui osait pas, qui faisait des manières. Oui, mais j'aime pas, tu vois, machin, parce que quand on dit le bisou, je trouve que c'est trop gamin. Mais, oh, attends, t'es comme dans une aventure, voilà quoi, écoute, si t'as envie de rester un maximum, je dis pas d'en passer le premier jour, mais montre quand même que tu vois, que tu es avec moi, que t'as de la complicité avec moi, enfin un minimum quoi, donc c'était quand même assez forcé, j'espère qu'à l'image, ils vont arriver au montage à faire passer ça naturel, je l'espère, parce que bon voilà, mais pour revenir à ta question, je crois qu'effectivement, il y en a qui jouaient très très bien le jeu. Bon, je me suis laissé prendre un petit peu à l'aventure en essayant d'occulter un peu tout ça pour vivre, tu sais, à fond les choses comme je fais tout à cœur. Et voilà quoi. Donc je suis vraiment choqué quoi, vraiment choqué d'avoir cette information de toi. Je sais pas si tu as un message vocal de ce casteur. J'ai le vocal, on entend clairement le casteur ou je dis le casteur ou la casteuse parce que je protège son identité, bien sûr. Je n'ai pas envie de viser cette personne directement, mais j'ai le vocal de cette personne qui dit clairement à une de tes prétendantes potentielles de venir jouer la comédie, tout en sachant qu'elle ne repartira jamais avec toi. C'est choquant. Franchement, c'est choquant. C'est vraiment choquant. Après, je suis conscient que maintenant, tu sais, depuis plusieurs saisons, il y a de moins en moins de sincérité, d'authenticité. Dans un coin de ma tête, je le sais. Et franchement, je suis choqué. Je suis vraiment choqué. Je ne sais même pas comment est-ce que je vais pouvoir annoncer ça, même en interview ou tout ça, parce que j'ai pas envie que ça me retombe sur moi après, tu vois. Alors toi, tu n'y es pour rien, hein, Anthony. D'ailleurs, personne, en tout cas ni moi, ni ta prétendante potentielle qui a refusé, hein, je tiens à te le dire, elle a refusé de venir sous ces conditions-là, hein, en tournage. J'essaie aussi de contacter ce casteur ou cette casteuse que je n'ai pas réussi encore à avoir au téléphone. Donc tu peux avoir l'assurance que je te tiendrai au courant de la suite. C'est important que tu puisses me tenir au courant parce qu'après, si on fait une interview tous les deux, on pourra en parler. C'est super intéressant parce qu'il faut quand même qu'on comprenne les choses. Voilà, mais après, il faut pas non plus que ça me retombe dessus, qu'après la prod commence à s'énerver. Et Anthony, c'est un peu avec lui, quoi. Alors, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de raison que ça te retombe dessus parce que tu es quand même, si tout cela est factuel et ça semble l'être, tu es victime. Voilà, c'est ça. Heureusement en tout cas que tu vois les choses parce que moi je ne les voyais pas. Mais de toute façon, c'est vraiment choquant quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, parce que les gens quand ils regardent ça, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent de voir des vraies histoires, des histoires touchantes qui vont continuer. Voilà. Et quand tu apprends ce genre de témoignages, c'est bouleversant quoi. Surtout venant de la part d'un casteur, c'est même pas un candidat ou une candidate qui fait des rumeurs à la con. Franchement, c'est dégueulasse. Merci mon Sam. Bye bye. Vite, c'est mon cours. Bon. Il était assez surpris, ça peut se comprendre hein, quand même. Bon, nous sommes le lendemain. Oui, je suis habillé de la même façon. Je me suis fait un petit brushing entre temps ce matin. On va essayer de rappeler un des producteurs de l'émission. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je suis Samzira de la chaîne YouTube Samzira. Auriez-vous une petite minute à m'accorder, s'il vous plaît ? Oui. J'aimerais porter à votre connaissance, si c'est possible, donc vous me dites si vous voulez qu'on se rencontre et si vous acceptez un échange filmé. Mais j'essaie depuis hier de l'avoir au téléphone, malheureusement je n'ai pas été rappelé. Ah d'accord, moi je lui passerai un petit mot si vous voulez. J'ai une prétendante potentielle qui a été approchée il y a quelques mois par un casteur qui a travaillé vraisemblablement sur Les Princes et les Princes de l'Amour 7. Tu es le profil qu'on rêvait, il nous fallait quelqu'un de pas connu en France, qui ait fait de la comédie, à qui on peut lui expliquer le rôle qu'elle devra jouer, tout en sachant que de toute façon, elle ne repartira jamais avec le prince, parce que ce n'est pas du tout le but. Donc dans un premier temps, je voulais savoir quelles étaient les directives que vous donniez à votre équipe de casting, et dans un second temps, est-ce que vous recrutez des comédiennes pour ce programme ? Non, pas du tout. Non, l'Algérie, il n'y a pas de directive particulière. Hein. Pour le coup, au-delà de demander à nos princes princesses quel genre de profil ils aiment, et après essayer de les faire correspondre, au-delà de ça, il n'y a pas plus que ça.
Après, c'est peut-être aussi simplement les casteurs qui prennent des libertés et qui essayent de convaincre d'une manière ou d'une autre. Ça, après, je sais pas. Parce que pour le coup, le casting n'était pas fait par moi. Voilà, c'est tout. Et vous, en tant que producteur du programme, quelle est votre réaction quand vous entendez qu'un casteur qui travaille sur l'émission recherche clairement, officiellement des comédiennes pour le programme, pour venir faire semblant de convoiter un prince? Vu de l'extérieur, ce casteur, pour le coup. Je donnerai pas d'identité. Ouais, d'accord. Non, c'est pas grave parce que... Ok. Mais moi, je voulais votre réaction, voilà, de savoir, là, vous apprenez que... Vos équipes de casting cherchent des comédiens. Je sais pas qui c'est, je sais pas si c'est vrai ou pas, je sais pas qui balance des trucs. Moi, j'ai rien à vous dire, hein, pour le coup. Globalement, tout ce qu'on fait, c'est toujours propre et le reste... D'accord, donc Vous n'engagez pas de profil, vous n'avez jamais engagé de profil de comédien ou de comédienne dans le cadre de ce programme? Non. Ça, c'est sûr que non. Est-ce que vous voulez éventuellement que je vous présente cet audio lors d'un entretien filmé? Je pense que pour le coup, on est enregistré là ou pas? Oui, pour le coup, c'est enregistré. Donc après, si vous ne souhaitez pas que votre identité soit révélée, moi j'anonymise. Oui, non, c'est même pas la question. C'est juste que en fait, ce que je vous dis là pour le coup, et je pense à rien à voir. Je sais pas comment vous avez mon numéro, mais c'est pas grave. C'est juste que moi, je suis pas en... Je travaille sur les Princes de l'amour et mais je suis voir ça avec directeur de programme en fait. Moi je suis pas en CDI ici, je travaille de manière ponctuelle, je suis pas dans la boîte. Et donc pour tout ce genre de choses, je pense que vous devriez plutôt communiquer avec quelqu'un qui est officiellement en CDI. Si c'est pas que j'ai pas envie de répondre en fait, c'est qu'il y a un moment ça me regarde plus. Et je pense que la chaîne serait pas pour que moi je vous parle. Après vous voyez avec moi je vais lui transmettre l'info. vous auriez la Gentillesse d'essayer de me mettre en contact avec monsieur. Oui, bien sûr, parce que je l'ai vu hier, pour le coup, et il m'a dit que vous l'aviez appelé. Donc, après, c'est pas de... je sais même pas si la personne qui a été castée par ce casteur a été choisie et a fait partie du programme et pas parce que vous me dites non. Donc, ça, moi, je peux vous donner la réponse. Elle a refusé, justement. Elle a été contactée... Elle a été contactée un lundi, on lui a proposé de partir dès le mercredi en tournage. Ouais. Et elle a bien fait de refuser. Au revoir. Au revoir. Bon maintenant qu'on a eu un des producteurs qui a travaillé sur cette saison 7 des Princes et des Princesses de l'Amour 7, on n'a plus qu'à attendre le coup de fil de la personne directement concernée, en tout cas qui représente la production pour que je puisse porter à sa connaissance les déclarations d'Aline. Après de nombreuses sollicitations, la direction des programmes me rappelle. Oui, allô? Oui, bonjour. Au téléphone. Oui, bonjour. Moi, le seul but de cet appel est de, comme je vous l'ai écrit par message ce matin, c'est de vous offrir la possibilité de répondre. Sam, on va prendre un peu de hauteur. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? C'est des faits qui ne sont pas vérifiables. C'est des on dit que, évidemment que tout ça c'est n'importe quoi, mais j'ai même pas envie de rentrer dans ce débat-là, point barre. Mais bien sûr que c'est vérifiable, c'est un enregistrement vocal, c'est qui parle. Bien sûr que non. Non, mais ça m'intéresse pas de répondre à ça, parce que c'est vraiment susciter des débats qui n'ont pas lieu d'être, qui sont non vérifiables, pas vérifiés. C'est de la mauvaise information et du buzz gratuit qui ne sert à rien. Je vous arrête tout de suite, c'est pas du buzz gratuit, je prends, déjà je vous appelle pour obtenir votre action, donc moi je fais mon travail, je ne diffuse pas le témoignage que j'ai, ni l'audio que j'ai sans vous avoir contacté, donc premièrement, non, ce n'est pas du buzz gratuit. Deuxièmement, c'est vérifié, j'ai l'identité de la personne qui a travaillé sur le casting et dans cet enregistrement vocal, on l'entend clairement dire quel est le profil rêvé parce qu'elle cherche une comédienne à qui on pourra lui dire le rôle qu'elle devra jouer. Donc ma question est très simple, est-ce que vous recrutez des comédiennes? Non, je vous adore, hein. Vous faites un super boulot, vous êtes super, vous essayez d'enquêter sur des choses, mais là j'ai pas le temps de répondre à ça, je vous jure. Je crois que c'était plus important que ça, donc faites ce que vous voulez avec cet enregistrement que vous avez, mais vraiment il n'y a pas de comédienne dans Les Princes de l'amour, il n'y en aura pas. Le but c'est que des gens viennent dans une démarche sincère pour trouver l'amour, point barre. Voilà, Sam, y a-t-il une autre question à laquelle je peux vous répondre? Oui, savoir ce que ça vous fait de savoir que les équipes de casting avec lesquelles vous travaillez sont dans une optique de rechercher des personnes qui joueront un rôle. On ne cherche que la sincérité de gens qui cherchent à trouver l'amour et c'est compliqué aujourd'hui. Voilà, donc point barre, la réponse elle est celle-là. J'ai des super équipes de casting qui font un boulot extraordinaire. Je suis très fier du casting et tous les gens qui sont venus sont dans une démarche sincère pour trouver l'amour.
S'ils ne le sont pas, c'est pour ça qu'il y a des éliminations dans les émissions. Les princes-princesses décident de les éliminer, puisqu'ils estiment qu'ils ne sont pas sincères dans leur démarche. Voilà Sam, et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Après investigation, je constate que la discussion entre Aline et le casteur ou la casteuse sur Messenger au moment où elle a été contactée correspond en tout point à une annonce postée sur le même profil de ce casteur ou de cette casteuse sur Facebook en date du 26 août 2019 avec le message très clair: Urgence, casting, recherche homme 28-32 ans et femme blonde 25-30 ans. Si intéressé, envoyez photo sans filtre en message privé. En rapprochant l'annonce de casting postée dans la même semaine et le message envoyé à Aline, on s'aperçoit que le casteur ou la casteuse en question semblait déjà très pressé à l'idée de faire intégrer une nouvelle prétendante sur le tournage. En effet, le casteur ou la casteuse demande à Aline si elle serait disponible pour partir dès le mercredi ou le jeudi en tournage. Cette conversation a lieu le lundi, soit 2 jours avant la proposition de départ. Et si nous appelions ce casteur ou cette casteuse? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est bien vous qui aviez travaillé sur le casting des princes et des princesses de l'amour 7? Oui, j'ai pas travaillé seul dessus, mais oui, Oui, entre autres, avec d'autres casteurs et casteuses. bien sûr. Ma question est très simple. Je vous appelle dans le cadre d'une enquête. J'ai le témoignage d'une prétendante potentielle que vous avez contactée en lui disant: tu es le profil qu'on rêvait, il nous fallait quelqu'un qui soit pas connu en France, qui ait fait de la comédie, à qui on peut lui expliquer le rôle qu'elle devra jouer, tout en sachant que de toute façon elle ne repartira jamais avec le prince parce que c'est pas du tout le but. Je voulais savoir si vous recrutez volontairement des comédiennes sur cette saison 7 des Princes. Alors déjà, là, de 1, je suis enregistré, et de 2, non, pas du tout, et je n'ai même pas idée de qui vous a dit ça. En fait, il y a un enregistrement vocal. On entend votre voix, on vous entend clairement dire ça à la prétendante du programme. Enfin, franchement, Sam, vous connaissez la télé, et non, on prend pas des comédiens, quoi. À partir du moment où ils sont déjà comédiens, c'est pas possible. Pourquoi vous lui dites, tout en sachant que de toute façon, elle ne repartira jamais avec le prince, ce n'est pas du tout le but. La promesse du programme Les Princes de l'amour n'est pas de repartir en couple? Vérifie. Pourquoi vous lui dites dans ce cas que c'est pas le but et qu'elle peut venir sans se mettre en couple et que vous recherchez une comédienne? Alors, j'ai pas dit ça, et deuxièmement, j'aimerais bien savoir de qui il s'agit, en fait. Ce serait facile d'utiliser ma voix, mes propos, alors que je sais pas de qui on parle. J'ai les éléments sont factuels. Moi, si je vous appelle aujourd'hui, c'est pour savoir si vous recherchez clairement des prétendantes comédiennes comme vous lui avez exposé oralement. Ben non, pas du tout. À aucun moment, vous dites que vous recherchez des prétendantes qui ne sont pas connues en France, qui font de la comédie et que de toute façon, elles ne repartiront jamais avec le prince. Alors, attendez, je suis appelé, je dois aller à mon rendez-vous. Allô? Allô? Oui. Ouais, je vous rappelle. Alors, là, je vais rentrer en tournage, mais vous voulez qu'on se rappelle en fin de journée, peut-être? Ok, en fin de journée, ça me va. Merci, au revoir. Merci. Ce 7 janvier 2020, je n'ai pas été rappelé en fin de journée. Mais revenons à la suite de notre interview avec Aline. Conclusion, Aline, de tout ça, qu'est-ce que tu retiens de cette courte et infime expérience avec, avec le casteur des Princes de l'amour? Qu'est-ce que je retiens de... Ben, je vais regarder sûrement le programme avec un œil différent. J'ai scruté ça un petit peu différemment. Hein, et quoi, il ferait bien de nous servir vraiment de la vraie télé-réalité. S'ils veulent nous mettre de la télé-réalité, mais fais-en alors. Mais arrêtez de faire des trucs pleinement montés. Parce que ça va se savoir au bout d'un moment donné. J'entends les gens, ils parlent et après ça vient aux oreilles des gens et ça va justement, ça décrédibilise quand même leur concept, quoi. Totalement, là, pour le coup, totalement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet-là? Est-ce qu'il y a un élément qu'on n'a peut-être pas entendu dans cet audio que tu as fait après coup, mais qui t'a été dit au tout départ de votre discussion avec ce casteur? Non, là, je vois rien qui me vient à l'esprit. Non, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Te concernant, Aline, je voulais te parler d'un sujet totalement différent. Il y a bientôt 4 ans, tu découvres que tu as la sclérose en plaques. À quoi ressemble la vie quand on découvre, quand on nous décèle une maladie comme celle-ci? Tu m'excuses? T'inquiète pas. Tu veux un petit mouchoir? Ouais, je veux bien. On va t'apporter ça. C'est comme dans la vie, t'as vu, on passe d'un sujet à un autre. La vie est faite ainsi, hein. Par contre, je suis désolé de te toucher. Non, mais pas de
non, Mais on va en parler parce que tu as un oui, beau projet en plus. J'avais envie d'en parler. Voilà, parce que et tu as c'est un comme, très beau projet derrière, ça me tient à voilà. cœur qu'on en parle ensemble. Après, c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est un peu le truc qui tombe dessus. Que je m'attendais pas du tout à avoir cette annonce-là, en fait. Donc c'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans, ouais. Ok, comment tu l'as découvert? Alors, en fait, j'ai commencé par avoir des fourmis en permanence dans le trou à doigts. Oui. Puis, j'étais là, bon, je me suis dit, ça va passer, quoi. Oui, des impatiences. Donc, je suis pas allée plus loin, j'ai même pas pris contact avec mon médecin. Je me suis juste dit, ouais, ça va passer. Et puis, suite à ça, après, j'avais des charges électriques dans le coude. Puis là, j'étais là, ouais, c'était bizarre quand même. Là, je me suis dit, je vais quand même aller voir le médecin. Puis, je suis allée voir mon médecin de traitant, en fait. Et puis lui, il m'a dit, écoute, on va faire un IRM cérébral. Et puis, j'étais, bon, ok, alors on va faire un IRM cérébral. On voit que j'ai des substances blanches avec des lésions. Suite à ça, on me fait faire une ponction lombaire chez donc un neurologue. Et après la ponction lombaire, je rentre chez moi. J'attends les résultats. Je suis convoquée par le neurologue. Puis on ne m'avait pas du tout préparée à ce résultat-là, enfin ce diagnostic. Moi, je suis allée comme s'il allait me dire, écoute, tu as, je sais pas, un problème de circulation du sang, tu vas prendre des comprimés, ça va passer. Puis là, j'arrive comme une grande, et puis il me fait, alors on a reçu les résultats, alors vous avez la sclérose en plaques. Là, c'était vraiment un choc. Et après, il faut faire... il faut essayer d'encaisser le truc déjà. Au début, il vient un sentiment de révolte. T'es là, non, c'est faux, je veux un autre avis, je demande à quelqu'un d'autre, ce mec, il sait pas ce qu'il dit, parce que t'as pas envie d'y croire au fond. Donc tu te dis, je vais aller voir quelqu'un d'autre qui va me dire que j'ai pas la sclérose en plaques, quoi. Déjà, est-ce que tu savais ce que c'était la sclérose en plaques? Alors, je savais oui et non ce que c'était. On dramatise toujours un petit peu plus. Parce parce que les mots font peur en plus. Totalement. Moi, je me suis dit sclérose en plaques, pour moi, c'était handicap chaise roulante. Clairement. Parce que je ne connaissais pas non plus cette maladie. Donc, tu vois aussi directement un peu l'extrême. Et puis après, en fait, j'ai pris mon dossier. J'ai voulu partir avec mon dossier pour aller voir un autre neurologue. Puis entre-temps, je suis allée voir mon médecin traitant. J'ai apporté mon dossier. Je me suis dit, écoutez, j'aimerais voir un autre neurologue, avoir un autre avis, parce que c'est bien d'avoir 2 avis pour être sûr du coup. Et puis elle regarde mon dossier, elle regarde les IRM, elle regarde les résultats de la ponction lombaire. Puis elle me fait, écoutez, je peux pas refaire des tests, encore une fois, les résultats, ils sont là et ma foi, il faut avancer avec, quoi. Puis là, j'avais vraiment l'impression d'être comme en chute libre. Hein. Puis tu sais pas quand c'est que ça va s'arrêter, quoi. Et puis après, vient un sentiment de révolte, parce que tu te dis, pourquoi moi? Il n'y a pas vraiment de facteur. On peut pas dire t'as ça parce que t'as à cause de... Ça s'explique pas forcément. Ça s'explique pas. Il y a un manque de vitamine D, quel soleil, mais bon, c'est la seule chose qu'on sait à peu près. Après, moi, je pense que ça vient peut-être d'un vaccin contre l'hépatite, mais bon, après, c'est d'après ce que moi, j'ai recherché, ce que j'ai lu dans d'autres pays, avec d'autres témoignages. Et puis après, dépression un peu quand même, hein, parce qu'il faut accepter, tu te dis, tu rencontres des personnes qui ont cette maladie, tu vois qui sont en déambulateur quand on nage ou bien en chaise, et puis tu te dis, putain, ça va être ça, ma suite, et je suis désolée, j'ai pas vraiment l'habitude, j'ai l'habitude d'en parler avec mes amis ou comme ça mais de faire un témoignage là-dessus, c'est la première fois. Ouais, après, j'ai passé par un état un peu de déprime, où t'as plein de rendez-vous, où tu commences, ton traitement par injection, tu vas à l'hôpital, t'es tout le temps à l'hôpital, puis t'as tout le temps mal. Puis j'avais tout le temps mal, et moi, c'était principalement au niveau des articulations des doigts. Et un matin, je me suis réveillée, c'était au tout début de la maladie, et je pouvais juste faire ça de mes mains. Et puis là, c'était le coup de massue, en fait. Puis là, tu fais quoi à tes mains quand tu fais ça? T'arrives même pas à appeler quelqu'un. Donc là, je suis allée vers ma mère, elle est venue vers moi. Et puis
Et puis heureusement, ça n'a pas duré, c'était ma première poussée, ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 2 jours. Et puis après, c'est parti. Puis après, j'avais quand même toujours mal aux articulations. Puis dans mon métier, je suis réalisatrice publicitaire. Donc je colle des adhésifs. Donc j'utilise mes mains. C'est mon outil de travail. Tu enlèves mes mains, dans mon métier, je fais plus grand-chose, quoi. Et puis après, on me rajoutait de la cortisone aussi pour soulager un peu les douleurs. Puis dès que j'avais mal, on en rajoutait encore plus. Puis à un moment donné, j'en avais marre. J'étais là, non, on va l'arrêter. Parce que je voyais aussi, tu commences à devenir un peu gonflé, tu vois, la cortisone, c'est pas bon, quoi. Et tu vois ton corps tout bouffi un peu. Et puis je dis, non, on va l'arrêter. Et puis je vais essayer de me diriger vers quelque chose de naturel. Oui, mais avant ça, pourquoi est-ce qu'on t'administre un traitement pour la bipolarité? Pourquoi est-ce qu'on te propose des antidépresseurs? En fait, j'ai fait pas mal de neurologues parce que quand j'avais ces douleurs, on m'a dit, écoutez, si vous voulez arrêter la cortisone, on peut vous proposer un autre médicament qui est pour gérer la bipolarité. Je fais, non, mais je suis pas bipolaire. Il me fait, ouais, mais il y a une molécule qui est bonne dedans. Là, non, mais, tu me prends cette molécule, mais tout le reste qu'il y a dans ce traitement, qui n'est pas pour ma maladie, on en fait quoi? Il me fait, alors sinon, on pourrait prendre un traitement pour les crises d'épilepsie. Je dis, non, mais même concept. Parce qu'il y a une molécule qui est bonne, mais tout le reste qui n'est pas approprié à ce que moi j'ai, on en parle de ça. Puis après, moi j'étais là, j'aimerais me tourner vers quelque chose de naturel. Vous n'avez pas aussi quelque chose à me proposer ou êtes-vous renseigné dans des médecines parallèles ou quelque chose de naturel pour le traitement de ma maladie? Et puis ils m'ont dit, ah non, en fait ils n'ont rien à y gagner à nous prescrire quelque chose de naturel parce que ils ne touchent pas de commission, ils n'ont rien du tout derrière. En tout cas, en Suisse, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Suisse, quand c'est signé par des grosses firmes pharmaceutiques, les médecins, il faut qu'ils promouvoient un petit peu tel et tel médoc, parce que je pense qu'ils ont sûrement des dessous de table, j'en sais rien, tu vois. Mais bref, puis après ça, j'ai refusé leur traitement qui n'était pas approprié à ce que j'avais. Et puis j'ai fait des recherches, moi. Je suis allée voir sur Internet, je suis allée dans des forums de discussion avec d'autres personnes qui avaient cette maladie aussi, et voir ce qu'elles prenaient, si elles existaient en fait dans d'autres pays, un traitement parallèle ou naturel. Et puis j'ai souvent le même traitement qui est revenu, en fait, un traitement naturel que je vais chercher en Hollande, en fait, mais qui est au cas par cas. C'est ce qu'il faut bien savoir, c'est que cette maladie... elle évolue chez chaque personne différemment, elle progresse chez chaque personne différemment, c'est vraiment au cas par cas, et un traitement qui me convient à moi ne pourrait pas convenir à quelqu'un d'autre. Exactement. Donc, tu n'es pas en train de promouvoir un traitement naturel pour tout le monde, c'est un traitement qui te correspond à toi. Voilà, pour ma part, en tout cas, ça me convient en tout cas. Et puis je suis tombée tout le temps sur le même projet, enfin le même nom de traitement. Et j'ai regardé en Suisse, il existait en Suisse aussi, mais sauf qu'il coûtait 3000 francs suisses de plus en Suisse qu'à l'étranger. Puis j'ai trouvé en Hollande et je suis allée à Amsterdam. J'ai un ami qui vivait là-bas. J'ai fait toutes les démarches pour me faire les traductions, pour que je comprenne. C'est quand même important, c'est ta santé, tu as envie de savoir aussi ce qu'on te donne. Puis là, j'ai eu quand même d'autres poussées en attendant. J'ai eu une paralysie faciale où j'avais plus de sensibilité au niveau du menton et de la lèvre, mais que du côté droit. Et le côté gauche, ça fonctionnait, donc on ne voyait pas. Quand je parlais, c'était pas très voyant. Et la dernière poussée que j'ai eue, en fait, c'est dans la main. J'avais la sensation, comme quand on se tape le coude. Oui. En permanence, ça dans la main. Comme un fil de fer. Ouais. C'est vraiment pas... C'est pas douloureux, mais c'est pas agréable. Oui. Et puis sinon, j'ai presque plus de douleur grâce à ce traitement naturel. C'est de l'eau et du vin, en tout cas ma vie. Après, c'est aussi une acceptation. Je pense qu'il y a aussi beaucoup le mental. Le moment où on accepte et qu'on n'est plus toujours avec des médecins, avec la blouse blanche à l'hôpital, c'est aussi, ça te convient dans ta tête que tu es malade, tu vois. Donc, du moment où tu n'es plus trop, tu es un peu retiré de tout ce côté médical, ton moral, tu te sens aussi plus revivre, tu vois, plus vivante. Et après, c'est aussi à accepter, finalement. Bien sûr. Même si je pense accepter, c'est un bien grand mot, on l'accepte jamais vraiment, mais apprendre à vivre avec, en fait. C'est ça, plutôt.
Et quand on a réussi ça, ben, ça nous rend beaucoup plus forts. Et après, on garde quand même les pieds sur terre. On sait que ben, voilà, là, ça va bien. On ne sait pas de quoi demain est fait. C'est ça qui est difficile avec cette maladie, c'est que tu ne sais pas, demain tu vas te réveiller, tu ne sais pas comment ça va se passer. Donc tu fais un peu au jour le jour. Mais en fait, moi, ça m'a rendu beaucoup plus forte et je suis quelqu'un de... Même si j'ai pleuré, on l'a peut-être pas vu là sur la vidéo. Alors attention, parce que pleurer ne veut pas dire faible. Non, je sais, mais même si j'ai des fois un peu de peine à en parler, parce que c'est ma vie, en fait, ça me touche personnellement, mais j'ai changé ma manière de vivre, en fait. Je suis devenue beaucoup plus positive et je me dis, et je le vois, le positif attire le positif. Tu fais du bien autour de toi, tu vas recevoir du bien. Et ça, c'est con, hein, j'entends. Hein. C'est à la portée de tout le monde, hein, mais ça fait du bien à la vie, quoi, tout simplement. Exactement. Et tu as pu mettre aussi ta créativité à contribution parce que tu as Voilà. lancé un site internet. Exact. Je te laisse nous le dire en quelques mots et je mettrai le lien de ce site internet dans la description de cette vidéo si vous êtes intéressé. C'est une super déco et j'en ai un en plus. Ok, alors je me suis lancée en fait parce que de métier, je suis réalisatrice, conceptrice en publicité. Je fais de la création de logos, de la découpe d'adhésifs, du covering sur les véhicules, des panneaux publicitaires. Puis en fait, comme je me suis dit comment je pourrais allier mon métier, qui est aussi une de mes passions, à mon côté professionnel et à aussi m'aider au niveau financier pour payer mon traitement pour ma sclérose en plaques. Et je suis aussi assez dans la récup, enfin bref. J'étais là, j'ai une entreprise qui ont des barils, en fait, qui utilisent des barils, ils ont une entreprise de mécanique. Hein. Puis ils avaient toujours ces barils devant leur entreprise. Puis je voyais qu'ils allaient les amener à la déchetterie. J'étais, mais c'est con, tu peux en faire plein de trucs, des barils. Puis en fait, je travaille en Suisse pour des marques comme Heineken et Feldschlösschen qui sont de la bière. Je disais, mais tiens, ça pourrait faire comme une petite canette de bière, ces barils. Puis je leur ai proposé en fait d'utiliser les grands barils de 200 litres comme table hein, pour les manifestations. Et puis de faire une incision, en fait, 2 trous sur chaque côté, que ça peut être utilisé comme poubelle en même temps, tu vois. Donc un objet à double sens. Et puis ils ont trouvé ça l'idée trop fun. Puis après j'étais là, mais en fait, pour eux ça match, mais ça pourrait matcher aussi pour, t'as un barbershop, t'as un logo. Moi je te découpe ton logo, je te le colle sur le baril, je le thermolaque de la couleur que tu veux, puisque c'est personnalisé. Voilà, c'est personnalisé vraiment au goût de chacun, à la couleur que toi tu as envie, que tu désires. Et moi j'ai une cabine de peinture, je peins, je fais pas ça à l'aérosol, hein, je fais ça avec vraiment un pistolet de peinture comme une carrosserie en fait. Et puis après j'ai mon plotter de découpe qui découpe de l'adhésif. Et puis après je viens coller mon adhésif sur mon baril et ça peut être autant un objet déco pour chez toi que pour le professionnel. Ou un cadeau, et si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un, exactement. Et allez dans la description de la vidéo, il y a le lien, visitez le site internet d'Aline et vous pourrez faire personnaliser votre propre baril. Sinon, seconde option, vous allez sur le compte Instagram d'Aline. Son compte Instagram, c'est Aline Linéa. Voilà. Tout simplement, il est juste ici. Aline, merci infiniment pour ton témoignage, et je ne parle pas que du témoignage sur les princes et les princesses de l'amour, je parle aussi de ton témoignage de vie, peut-être celui qui a été le plus dur pour toi, parce que c'est la première fois que tu en parles de cette façon-là, dans ce cadre-là, mais c'est important aussi. Et je voulais le faire, donc je suis contente. Et c'est fait. Merci pour ta confiance. Merci à toi. Merci aussi à vous, à la maison, pour votre confiance. Et surtout, n'oubliez pas, vous nous dites ce que vous avez pensé des déclarations d'Aline et de cette interview dans la barre de commentaires. Je vous fais plein de bisous et puis vous le savez, restez et soyez positifs parce que c'est en étant positif qu'on avance dans la vie. Bye.